Bonjour. Alors je voudrais vous parler un petit peu de mon livre qui est sorti, Retour à soi, le retournement de l'attention, secret des voies spirituelles. Et dans ce livre, j'ai voulu montrer que le retournement de l'attention est au cœur des grandes traditions spirituelles, au cœur du bouddhisme, au cœur de l'hindouisme, au cœur même du christianisme mystique, par exemple, au cœur du taoïsme aussi. Et donc là, je voudrais, dans une série de vidéos, vous montrer en quoi et pourquoi ce retournement de l'attention est si important. Et en quoi et pourquoi il peut nous ramener directement au centre, à cette présence, à ce soi que nous sommes vraiment. Alors pour illustrer donc l'importance du retournement de l'attention, je vais commencer par vous citer aujourd'hui un maître tibétain qui s'appelle Padmasambhava, qui a vécu au 8e siècle. Il est né en 717 et mort en 762. Et c'est un des grands maîtres du Dzogchen, peut-être même celui qui a vraiment introduit le Dzogchen au Tibet. Et voici un texte que j'ai trouvé dans un livre anglais qui s'appelle Advice from the Lotus Born, donc conseil de Padmasambhava. Et voici ce que je lis. Donc je vous lis la citation, puis après je vais la commenter. « Regardez dans l'esprit éveillé de votre propre conscience. Il n'a ni forme ni couleur, ni centre ni périphérie. Il n'a pas d'origine, il est vide. Il n'a pas de demeure et il est vide. Il n'a pas de destination et il est vide. Ce vide n'est pas fait de quelque chose, il est clair et conscient. Quand vous voyez cela et que vous le reconnaissez, vous découvrez votre visage originel. Vous comprenez la nature des choses. Vous avez alors vu la nature de l'esprit, résolu l'état de base de la réalité et tranché les doutes sur tous les sujets à connaître. » Donc voilà, c'est une citation, un petit texte extrêmement direct, hein, extrêmement clair aussi je trouve, et qui nous parle de ce retournement de l'attention. Alors que nous dit en effet Padmasambhava? Il nous dit « Regardez dans l'esprit éveillé de votre propre conscience ». Voilà. Donc regardez dans l'esprit éveillé de notre propre conscience, c'est une indication qui nous invite à retourner notre attention vers ce à partir de quoi finalement on regarde. C'est une invitation à revenir à sa propre conscience, à revenir au centre. En général, si vous voulez, dans la vie quotidienne, on regarde le monde, hein, on regarde les choses, on voit les choses, mais on n'est pas attentif à ceux qui regardent les choses, on n'est pas attentif à sa propre conscience. On n'est pas attentif à sa propre conscience parce qu'on pense que c'est l'individu qui regarde, on pense que c'est le moi qui regarde, que ce moi est quelque part dans la tête, derrière les yeux. Hein. On pense regarder le monde à partir d'une tête, à partir de deux yeux, à partir d'une boule, d'un objet finalement, dans lequel on essaie de se situer de manière plus ou moins confuse. Mais est-ce qu'on regarde vraiment le monde à partir de cette boule de chair dans laquelle on serait caché? Je ne crois pas du tout. Et donc, pour prendre conscience de cet esprit éveillé, pour prendre conscience de cette présence que nous sommes, il faut retourner son regard. Retourner son regard vers ceux qui regardent. Donc qu'est-ce qui se passe quand on regarde dans l'esprit éveillé? On constate, dit Padmasambhava, qu'il n'a ni forme ni couleur. Ni forme ni couleur. Alors évidemment, si je suis identifié à une tête, je pense avoir une forme, la forme de ce visage. Si je suis identifié à ce corps, à ce visage, je pense avoir des couleurs. Couleur blanche des cheveux, couleur de la peau, couleur des lèvres. Vous voyez, si on s'identifie au corps, oui, on pense avoir des couleurs. Hein. On pense aussi avoir une forme. Si on pense être dans cette tête, on pense voilà, que celui qui regarde, il a la forme de la tête ou la forme du corps. On va dire que je mesure 1m80, je pèse 70 kg. Donc on s'identifie à une forme et à une couleur. Je suis blanc, je suis noir, je suis bronzé. Bon. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on regarde dans l'esprit éveillé? Eh bien, dans ce cas-là, on retourne l'attention vers là. Vous voyez? Voilà, vers ce à partir de quoi on regarde. Si vous retournez votre attention là, vers ce qu'il y a au-dessus de vos épaules, qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce que vous découvrez? Vous ne découvrez ni forme ni couleur, là au-dessus de vos épaules. Non, vous découvrez un espace sans forme, et sans couleur, on peut dire transparent. Oui, c'est très concret là, ce que dit Padmasambhava. Je retourne mon attention, je découvre un espace sans forme et sans couleur.
Sans l'imagination, vous ne pouvez pas du tout dire quelle est la couleur de ce à partir de quoi vous regardez. Vous voyez aucune couleur là. Alors, bien sûr, moi je vais utiliser ici un outil qu'on trouve dans l'enseignement de Douglas. Hein, je vais utiliser le doigt qui pointe. Regardez, si vous prenez ce doigt là, maintenant, prenez-le. Et pointez vers ce à partir de quoi vous regardez. C'est-à-dire pointez vers cet endroit où vous placez une tête. Retournez votre attention. Qu'est-ce que vous découvrez dans la direction de ce doigt pour vous? Pour vous, donc, c'est cette direction-là. Qu'est-ce que vous découvrez? Est-ce que vous découvrez une couleur? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est pas au contraire transparent pour vous? Dans la direction de votre index, de votre propre index? Est-ce que vous découvrez une forme? Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est carré? Non, non. C'est sans forme et sans couleur. C'est une transparence sans forme. Ce à partir de quoi vous regardez en ce moment cet écran est une transparence sans forme et sans couleur. C'est ça que dit Padmasambhava. Il nous rajoute ensuite, il dit ensuite qu'il n'a ni centre ni périphérie. Voilà, ça c'est intéressant parce que, en effet, pédagogiquement, on peut dire que la voie spirituelle consiste à revenir au centre, et c'est ce que j'ai dit dans mon livre, retour au soi, c'est partir, parce qu'on est exilé, on est à la périphérie de nous-mêmes, on est à côté de nos pompes, donc il s'agit d'aller de la périphérie au centre. Mais quand on revient au centre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre. Là, au-dessus de vos épaules, dans la direction de mon doigt, il n'y a pas de centre. Vous ne pouvez pas vous localiser dans un point précis. Le centre, il explose à l'infini, et donc du coup, il n'y a pas de périphérie. Ce que vous êtes vraiment, c'est cette présence, cette conscience, cet esprit éveillé, si vous voulez, qui n'a pas de centre et pas de périphérie. Vous ne pouvez pas trouver des bords à cette conscience. Vous ne pouvez pas non plus trouver de centre. Vous pouvez, d'ailleurs, le remarquer les yeux ouverts, mais aussi les yeux fermés. Regardez, je vous invite à fermer les yeux maintenant. Fermez les yeux 2 secondes, hein. Fermez les yeux. Voilà. Là, si vous fermez les yeux, est-ce que vous trouvez un centre à cette présence? Ah, bien sûr, il y a les sensations du corps, mais les sensations du corps apparaissent dans une présence. Où est le centre de cette présence? Est-ce qu'on peut trouver un centre? En fait, il y a une présence, mais qui n'est pas localisée quelque part. Et est-ce que vous trouvez des bords à cette présence? Est-ce que vous trouvez des limites à cette présence? Il n'y a pas de bord non plus, il n'y a pas de limite. Donc la présence est on peut dire, comme un océan, mais un océan qui n'aurait pas de rive, en fait. Comme l'espace, mais qui n'aurait aucune limite. Un espace éveillé. Voilà, ouvrez les yeux. Voilà, il a les yeux ouverts, vous découvrez au-dessus de vos épaules, pareil, une grande transparence, c'est frappant. Donc, pas de forme, pas de couleur, vers l'un, pas de centre, pas de périphérie. Il dit Padmasambhava. Ensuite, il dit, donc il est vide. Oui, c'est vrai, c'est vide. Au-dessus de vos épaules, c'est vide, vide, vide. Vide. Et c'est parce que c'est vide que c'est plein. C'est vide et plein du monde. C'est pourquoi Douglas, quand il nous parlait de cette expérience, il disait, voilà, vous avez un doigt qui pointe vers l'espace. Donc pour vous, ça pointe vers là. Voilà. Vous avez un doigt qui pointe vers l'espace et un doigt qui pointe vers le monde. Un doigt qui pointe vers le vide, un doigt qui pointe vers le plein. Un doigt qui pointe vers la vacuité et un autre qui pointe vers la forme. Et les deux sont un, bien sûr. Alors regardez, faites ce geste si vous voulez. Faites ce geste pour vous-même. Donc vous voyez que vous avez un doigt qui pointe vers la vacuité, vers l'espace, sans forme, sans limite et sans couleur. Et puis vous avez un doigt qui pointe vers les formes, vers ce qui est limité, vers ce qui a des couleurs. Ouais. Un doigt qui pointe vers le vide, un autre qui pointe vers la forme, et les deux sont un. Les deux sont unis. Samsara, c'est Nirvana. Le vide, c'est la forme. Les apparences, si vous voulez, tout ce qui apparaît est une émergence de cette source. Donc, il n'a pas de destination, il est vide. Il n'a pas de destination parce qu'il n'y a aucun endroit où il pourrait aller et où il n'est déjà. Cette présence est partout, elle est omniprésente. Ce vide n'est pas fait de quelque chose, il est clair et conscient. Voilà, ce vide n'est pas fait de quelque chose. Oui, alors, ce vide, ce n'est pas une chose, c'est une non-chose. En anglais, non-chose, ça se dit nothing, qu'on peut traduire aussi par rien. C'est rien, cet espace au-dessus de vos épaules. Ce n'est pas une chose. Vous n'êtes pas une chose. Le corps est une chose. Vous n'êtes pas une chose. Donc, c'est clair et conscient. Clair et conscient. Clair, la claire lumière, disent parfois les bouddhistes, la clarté, c'est une magnifique
magnifique mot pour pointer vers cette présence que vous êtes. C'est clair parce que c'est une lumière qui fait apparaître le monde. Vous voyez, sans la conscience, il n'y a rien d'expérimenté. Donc cette conscience, c'est comme une lumière, en effet, comme une clarté. Et la clarté, la lumière, c'est présent dans toutes les traditions aussi, pas seulement dans le bouddhisme. Jésus disait, par exemple, « Je suis la lumière du monde ». Le « je suis » est la lumière du monde. Ce vie n'est pas fait de quelque chose, il est clair et conscient. Il est conscient, voilà, il est éveillé. Vous êtes conscient en ce moment. Si vous n'étiez pas conscient, vous ne pourriez pas m'entendre ni me voir. Donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être éveillé. Vous êtes cette présence éveillée. Alors, quand vous voyez cela et que vous le reconnaissez, vous découvrez votre visage originel. Alors j'ai fait un livre sur le visage originel, par ailleurs, auquel je vous renvoie, un livre qui s'appelle « Voir son visage originel ». Voilà, en fait, le visage originel, c'est une façon aussi de pointer vers cet espace, là, à partir duquel vous regardez. C'est qu'il y a le visage acquis, c'est celui qu'on voit dans le miroir, hein, c'est le visage du bonhomme, de la bonne femme. Là, en ce moment, je vois mon visage acquis, là, de José. Donc ça, c'est le visage acquis, qui est petit, qui est limité, qui est coloré, qui a un âge, il est né, il va mourir. Et le visage originel, le visage des origines, en quelque sorte, le visage premier, primordial, c'est ce à partir de quoi vous regardez, qui n'est pas vraiment un visage d'ailleurs, hein, puisque là au-dessus de vos épaules, vous voyez, c'est rien. Mais voilà, visage, c'est une façon de pointer, de ramener l'attention vers la source. Donc, Padmasambhava, oui, nous dit, quand vous voyez cela, que vous le reconnaissez. Donc il s'agit de le reconnaître. L'enseignement que je partage dans la suite de Douglas Harding rejoint le Dzogchen en commençant par la reconnaissance de notre vraie nature. La première chose à faire, c'est de reconnaître sa vraie nature, de reconnaître ce visage originel. C'est à ce moment-là que commence le chemin spirituel. Je m'éveille à cette vraie nature. Et ensuite, le chemin va consister à y revenir encore et encore, jusqu'à ce que ce soit bien installé. Mais le premier pas, c'est de reconnaître cette clarté à partir duquel le monde est vu. C'est la reconnaissance de la nature de l'esprit, et comme disent les bouddhistes Dzogchen, l'introduction à la nature de l'esprit. Donc là aussi, dans mes ateliers, j'invite les gens immédiatement à s'éveiller à sa vraie nature d'esprit. S'éveiller à ce visage originel. Tel que vous êtes, vous pouvez vous éveiller à cette vraie nature. Il n'y a pas besoin de se changer, il n'y a pas besoin de modifier son caractère, de changer ses émotions, de purifier son inconscient, d'apprendre le sanskrit, d'apprendre le tibétain, ou de lire tout Padmasambhava. Tel que nous sommes, nous pouvons retourner notre attention vers l'espace à partir duquel nous regardons et nous éveiller alors. C'est simple et c'est direct. On commence par ça, hein, c'est le point 1. Dans certaines voies spirituelles, cet éveil à soi-même est à la fin du chemin. Ici, on commence par lui. Voilà. Et la pratique ensuite consistera en somme à jouir de cet éveil. Vous comprenez la nature des choses. Oui, on comprend la nature des choses parce que quand on découvre cette conscience, quand on découvre cette présence, on comprend que cette conscience, cette présence est au cœur de la réalité même. Que tout ce qui apparaît, finalement, n'est pas distinct de la conscience. Vous avez alors vu la nature de l'esprit, résolu l'état de base de la réalité et tranché les doutes sur tous les sujets à connaître. Donc voilà, quand on retourne son attention et qu'on découvre l'esprit éveillé, on découvre la nature de l'esprit. Donc la nature de l'esprit, c'est sa propre nature. Et ça, c'est extraordinaire, parce que avant de s'éveiller à cette vraie nature, qu'est-ce qu'on pense être? On pense être l'individu. C'est-à-dire ce corps, voilà, on pense être des pensées, on pense être des croyances, on pense être un individu. Et quand on s'éveille à sa vraie nature, on voit notre vraie nature. C'est ce qu'on est vraiment, sa véritable identité. On répond à la question « Qui suis-je » ou « Que suis-je » ? Qui suis-je ? Que suis-je ? Je suis cette présence éveillée qui n'a ni forme ni couleur, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de centre, qui n'a pas de périphérie, et présence dans laquelle tout apparaît. Voilà. Et tous les doutes sont tranchés. Quand on s'éveille à sa vraie nature, tous les doutes sont tranchés. Parce que c'est une expérience de première main, c'est une expérience directe. C'est pas quelque chose qu'on a appris dans un livre, c'est pas quelque chose qu'on croit parce qu'un maître nous l'a dit, c'est quelque chose qu'on expérimente. Donc c'est absolument certain, il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est une expérience de première main.
Donc voilà un exemple tiré de ce livre, de mon dernier livre, qui montre que voilà, ce retournement à cet espace sans forme et sans couleur est essentiel et central. Et je vous donnerai d'autres exemples dans d'autres vidéos. Voilà. Et juste encore une phrase de Padmasambhava que j'ai trouvée dans le livre des morts tibétains. Là, c'est traduit par Philippe Cornu. Vous avez le livre d'ailleurs en pocket maintenant. Hein. Et donc, dans le livre, il y a plein d'extraits, il y a plein de textes de Padmasambhava qui parlent de ça. Mais juste ces 3 lignes. Dès que vous tournez votre regard nu sur vous-même, ce regard qui n'a rien à voir débouche sur la clarté, la présence dans son évidence, nue et vive. Voilà. C'est magnifique. Je vous laisse là-dessus. Je voudrais rajouter aussi que cet enseignement extraordinaire du Dzogchen tel qu'on le trouve chez Padmasambhava se rapproche de manière très étroite de l'enseignement de Douglas Harding, tel qu'on le trouve donc dans la vision sans tête. Et Douglas ne connaissait pas les enseignements de Dzogchen quand il a développé sa méthode. Il ne les connaissait pas, puisque je me souviens très bien que il m'a montré les textes de Padmasambhava dans les années 90 en me montrant, en me disant « Regarde à quel point c'est exactement ce que nous partageons ». Et en fait, c'est pas étonnant, parce que ça veut dire que de tout temps, il y a eu des hommes et des femmes pour prendre conscience de leur vraie nature et pour transcrire sur des textes leur expérience. Cette expérience est universelle. Elle ne dépend pas des lieux, elle ne dépend pas des époques. Donc là, Padmasambhava en parle, Douglas Harding en parle, des centaines de mystiques, des milliers de mystiques en ont parlé aussi dans toutes les traditions. Donc cette expérience est universelle. Et donc on peut dire que, en fait, c'est cette présence qui s'exprime à travers différents enseignants, à travers différents textes. C'est la même présence qui s'est exprimée en tibétain chez Padmasambhava, ou qui s'est exprimée en anglais chez Douglas Harding ou ailleurs. C'est cette présence qui parle en fait dans les textes. C'est elle qui témoigne de ce qu'elle est. Voilà, donc c'est pas étonnant qu'on la retrouve partout, à toutes les époques, et dans des formes parfois très proches, hein, comme là ce que dit Padmasambhava est très proche de ce qu'écrivait Douglas Harding. Voilà, et à très bientôt. Merci beaucoup.